Quel parcours de vie ô combien moderne et tourmenté que celui de saint Augustin. Saint Augustin, né le 13 novembre 354 à Tagaste, dans la province romaine de Numidie, aujourd'hui Souk Arras en Algérie. Son père Patricius, petit propriétaire foncier, est païen. Sa mère Monique est une chrétienne fervente. Conformément à une pratique courante, l'enfant est inscrit comme catéchumène, mais ne reçoit pas le baptême, différé, comme souvent à l'âge adulte, de la pleine responsabilité. À 15 ans, il part à Carthage pour finir ses études. Là, aux grandes dames de sa mère, il délaisse la religion, étudie la rhétorique et traverse une période de débauche. Follement amoureux d'une femme rencontrée alors qu'il a à peine 17 ans, il se laisse aller à sa passion. 2 ans plus tard, un enfant, Adéonis, naît de cette union hors mariage. Lecteur assidu de philosophie et plus particulièrement de Cicéron, il adhère finalement au manichéisme en 373 à 19 ans. C'est une doctrine qui donne une vision dualiste du monde, plongé dans un conflit entre le bien et le mal. Il part alors enseigner la rhétorique pendant 2 ans à Tagaste, là où il est né, puis à Carthage, où il compose en 380 son premier traité De Pulchro et Apto, aujourd'hui perdu. Après avoir discuté avec l'évêque manichéen Fauste, les premiers doutes sur la solidité de ses conceptions s'installent dans l'esprit d'Augustin. Il décide d'enseigner à Rome avant d'être nommé professeur de rhétorique à Milan. Commence alors une période cruciale de rencontres et de lectures dans la vie d'Augustin. La prédication de l'évêque Ambroise suscite son admiration. Aux côtés de sa mère, il découvre la beauté des textes de la Bible. Il lit les livres des platoniciens, consulte les lettres de saint Paul, qui lui confirment son idéal de sérénité philosophique, questionne le théologien Simplicien, qui apaise les agitations de son âme et lui recommande la piété pour accéder à la sagesse. Enfin, il reçoit la visite de Poticianus, qui lui fait connaître la vie d'Antoine. À la fin de juillet 386, alors qu'il a 32 ans, Augustin, qui s'est isolé dans les jardins de Milan pour méditer, est frappé par une révélation divine alors qu'il lit un passage de saint Paul et se convertit au catholicisme. Il résigne ses fonctions pour demander le baptême. Abandonnant femme et enfants, il retourne en Afrique pour se consacrer à une vie monastique à Tagaste. Ordonné prêtre en 391, Augustin est rapidement nommé évêque d'Hippone, près de l'actuelle Annaba sur la côte algérienne, et conservera ce siège jusqu'à sa mort en 430 lors de la prise de la ville par les Vandales. Son œuvre gigantesque marquera l'histoire de l'Église catholique et de la pensée philosophique occidentale. Merci à Patrice Cambronne et à Lucien Gerfagnan pour le texte.